Quand même quelques années, on n'a plus de ce service-là ici en région. Puis, en tout cas, on trouve que c'est un gros manque. Si on regarde les pubs qu'on peut faire, soit en organisme ou peu importe, c'est inexistant en région. En fait, là, on s'aperçoit, si on regarde dans la communauté ici, les organismes qui organisent des activités, on n'est pas capable de faire notre promotion vraiment adéquate. Fait que là, on a décidé, on a dit, on sait qu'en région ici, c'est pas énormément riche. Ça coûte quand même, c'est très dispendieux pour les pubs. Fait qu'on a dit, si on fait une radio communautaire, on peut peut-être diffuser l'information à moindre coût. L'idée, c'était aussi d'en faire un projet structurant, naturellement. L'implantation d'une radio communautaire, ça amène une durabilité, c'est une vision dans le temps aussi. Ça va prendre des années et ça va être encore présent dans le milieu. Ça va faire un appel, je pense, assez particulier à l'ensemble de la communauté. Toutes les organisations communautaires auront droit de parole, naturellement. On va faire de la formation, ça va intéresser des jeunes. On va diffuser de l'information locale, ça va être une gestion démocratique. Alors, c'est un projet très structurant pour la communauté aussi. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans différentes radios communautaires au Québec, dont celle de Charlevoix, à Jonquière et également à Fermont sur la Côte-Nord. On est en période de sollicitation. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous soutiennent. Ils l'ont écrit sur un manifeste. Et cette conférence-là, ça permet en fait de démystifier un peu, ou du moins d'apprendre à connaître les grandes caractéristiques d'un média communautaire. C'était l'objectif de faire ça. Et puis, même si on a été un peu déçus sur le nombre de personnes qui étaient présentes, il n'en va pas moins qu'on savait qu'il y avait d'autres personnes qui devaient être là, mais qu'on savait qu'ils étaient retenus à l'extérieur. Alors, ça nous a donné confiance. Et puis, les gens qui ont été présents, je pense qu'ils ont été assez solidaires. J'ai toujours dit qu'on appellerait ça une radio communautaire en développement. Tout à fait. Parce qu'on ne veut pas mettre de côté personne, mais je pense que dans ce côté-là, si chaque municipalité ou région, soit comme Saint-Pamphile en haut ou peu importe, croient qu'il y a une chance d'avoir quelque chose, puis si on est capable de diffuser, on ne les laissera pas tomber, là. Mais il s'agira juste qu'on s'assoie ensemble, trouver une solution, puis être capable de se rallier, puis on le fait pour l'ensemble de la collectivité de la région. On a un bel exemple ici de collaboration intermédia, un journal local à caractère coopératif qui s'implique dans sa communauté, qui vient travailler en collaboration avec un autre média potentiel, tant mieux. Les échanges dans le futur ne peuvent qu'être intéressants et profitables pour l'ensemble de la communauté et aussi autant aux lecteurs qu'aux auditeurs.